Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle carte. Alors, comme d'habitude, format normal. Et hop, quand elle s'ouvre, elle est comme ceci. Et vous pouvez la mettre comme cela. Ce qui donne ceci. Voilà, là, je l'ai travaillé avec les petits moulins, les papiers horizon. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais vous la faire réaliser avec cette collection de papiers qui va avec le bleu nuit, le gris granit, le pointe Pacifique et le Seine stellaire. Comme je ne peux pas travailler les tampons puisqu'ils ne sont pas disponibles pour vous à la vente, il manque un petit tampon à l'intérieur, donc pour l'instant Stampin' Up nous les a repris. Donc je vais vous proposer cette collection Brassé pour toi. Voilà. Il est accompagné, si vous le souhaitez, des poinçons. Alors moi, je les mets comme ça cette année parce que moi, je peux les rentrer dans ma pochette. Donc voilà, on voit que là, il y a des petites bulles. Si vous, voilà, là aussi. On a 3 petites feuilles là pour faire la mousse. Voilà, la mousse, les verres, les bières, cocktails et la bouteille. Et nous avons 3, comment ça s'appelle, 3 textes et des petites bulles pour que ça pétille à l'intérieur. Les voilà, les découpe. Donc, on va commencer à couper notre papier et je vais prendre le pointe Pacifique aujourd'hui. Vous coupez une feuille à 20 cm par 14,8. Vous marquez un premier pli à 5 et un deuxième à 10 cm. Pour le devant, vous allez couper 2 fois dans du papier blanc 5 par 9 que vous allez plier à 2,5 chacun. 5 par 9 2 fois et vous les pliez à 5,5 à 2,5. Ceci, nous viendrons les coller ici et ici. Alors, il va falloir venir les coller avant de continuer. Donc, vous prenez de la colle. Donc, je pense que j'ai... Alors, on va marquer le milieu de la carte. Donc, 14,8 en divisant 2. Ce qui nous fait 7,4. Le milieu sera là. Et eux font 9. Donc, le milieu sera... Oups, bah si j'enlève ça, c'est n'importe quoi. C'est 4,5. Je cherche où il est le 4,5. Une fois et 2 fois. Donc, maintenant, on prend la colle. Alors, moi, je rouvre toujours. Comme ça, ils sont bien à plat, mes papiers. On vient mettre de la colle ici. Et on vient mettre là, hop, voilà. Là, on est sûr qu'on est sur la moitié. Et on appuie bien. Le mieux est encore le plioir à os pour bien écraser le papier. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas au milieu, là. Bon, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais il était un peu haut, donc j'ai préféré arrêter ma vidéo et remettre comme il faut. Vous voyez, il était un petit peu haut. C'est le trait. Il y avait un demi-centimètre qui était trop haut, voire 1 centimètre. C'était là, j'ai dû m'embrouiller dans les chiffres. Là, c'est facile, on a juste à le mettre en face. Vous le pliez. Hop. Voilà. Et les deux vont rester comme ceci pour l'instant. Vous allez redécouper 2 papiers blancs. Alors, les 2 papiers blancs, ils font 4,6 par 14,4. 4,6, 14,4, 2 fois. Et vous coupez un motif de 8,4. Je vais vous expliquer. Voilà. Mon motif, à la base, faisait 8,4, 14 cm.
Et vous venez le couper ensuite à 4,2. Vous venez le coller un morceau sur chaque bande. Comme si les papiers sont face à face, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Hop. Surtout pour les voir. Parce que ça va se voir si les motifs, si vous avez un motif de fleurs, admettons, ça va se voir si vous ne le mettez pas correctement. Et après, vous viendrez en coller un ici et un de l'autre côté. Vous avez vu au dos, c'est de l'écriture. Moi, du coup, je vais recouper après un morceau. Je vais vous donner les dimensions pour faire ma feuille de devant. Vraiment. Et voilà. Donc ça, on peut les coller à droite et à gauche de votre carte. Hop. Voilà. En voilà un. En voilà deux. Et après, on va passer à faire l'intérieur. Et on viendra sur le devant après. Quoique je peux vous donner l'étiquette pour mettre devant. C'est pas un secret de Polichinelle. Pour le devant, j'ai repris le point de Pacifique et je l'ai coupé 10,8 par 6. Dessus, je viendrai mettre un papier, c'est le dos. Hop, comme il est légèrement granit, c'est le gris granit, mais il est texturé avec des petites écritures, j'aime beaucoup. Donc on coupe un papier de 10,4 par 5,6 qu'on viendra mettre dessus et nous viendrons le coller ensuite ici en laissant 2 cm tout le tour, d'accord? Mais je vais le laisser là parce que je vais peut-être le tamponner. À l'intérieur, de ce côté-là, vous allez couper un papier blanc de 6,4 par 14,4. Donc, on peut le tamponner avant de le coller. J'ai aussi coupé une bande de 3 par 14,4 que je viendrai mettre ici. Mais avant de le mettre, je vais lui coller dessus une bande de papier. C'est celle-ci. Donc, j'ai le choix. Soit je mets comme ceci ou comme cela. Je vais garder le côté bleu de 2,6 par 14 cm. En dessous, pour avoir une belle hauteur, parce que je trouvais qu'avec les stampings dimensionnels, nous n'avions pas une très belle hauteur. Pour moi, c'était pas assez en tout cas. Souvent, il faut en mettre deux l'un sur l'autre pour que ça fonctionne. Donc, j'ai pris mes bandes adhésives en mousse. Et je vais venir en coller ici. Oups. Donc, on les colle. Pas trop au bord. Vous voyez, j'ai pris une grande longueur. Je vais en mettre ici. Pareil. Là, il m'en reste. Donc, je vais le récupérer. Hop. Je vais continuer. C'est ça qui est bien avec ça. Voilà. C'est que vous faites les tailles que vous avez envie. Et comme au milieu, ça va pas être solide, si on ne le consolide pas, je vais remettre une bande sur le milieu. Alors, je ne vais pas la décoller entièrement, par contre. Je vais regarder à l'œil ce qu'il me faut. Voilà, comme ça, je ne défais pas toute ma bande. Et là, je viens la recoller. Hop. Ah, j'ai mis un tout petit peu. Donc, je ne vais pas le jeter non plus. Donc, je vais le mettre à côté. Ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, cette bande-là, elle est faite. Vous pouvez la coller. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas coller devant si vous voulez tamponner. Ce sera beaucoup plus pratique si votre papier reste neutre. Disons le support.
Si vous avez mis de la hauteur, vous n'allez plus rien pouvoir faire en dessous. Donc, on laisse une bordure. Regardez, hop. Ceci, nous pourrons venir, hop, là, voilà, ça peut aller en dessous. Ceci ira dessus. Maintenant, on va faire nos, hop, notre décor de celui-ci. Donc, j'en ai déjà tamponné une. Vous voyez, je peux mettre une bière. Donc, je vais vous les tamponner avec vous et je vais vous montrer. Là, on mettra peut-être, on tamponnera peut-être juste le texte s'il passe, parce que j'avais choisi un texte, il est là. Hop, je viendrai tamponner le texte avec le bleu après. Donc, on va faire celui-là en premier. Non, pas celui-là, parce que ça, j'en ai besoin aussi pour le tout à l'heure. Alors, on va prendre une chute de papier. Hop, voilà. Je prends la chute de papier. Je l'ai tamponné en gris granit. Voici la chope de bière. Le nuage, pareil, je l'ai fait, le nuage de mousse de la même couleur. Ensuite, j'ai pris le carré moulu. Alors là, vous avez plusieurs options. Soit vous reprenez vos découpes. J'ai mis le tampon dessus, évidemment. Prenez vos découpes. Ceci, vous les découpez dans le carré moulu. Et vous pouvez venir les mettre ici directement. Donc, je vais quand même les tamponner. Regardez, on voit à travers. Hop. Regardez. C'est joli. Comme tout. J'adore. Là-haut. Hop. Une fois que vous l'avez tamponné avec le petit stylo de paillettes. Bon, je viens de m'en servir, donc c'est pas la peine que je le remue encore. Sinon, je vais avoir... J'ai mis de la paillette. On va les découper. Hop. J'ai pris la mini. J'aime beaucoup ma mini machine. Moi, je suis très mini machine. Alors, on prend le verre de bière, la mousse. Alors, ça, on le fait quand on est seul chez soi, n'est-ce pas? On ne le fait pas en atelier avec les copines derrière qui vous bousculent pour avoir. Parce que là, sinon, c'est plus mis correctement. Hop. Si vous avez peur que ça bouge, mettez un... Moi, souvent, je le fais. Là, j'ai pas voulu le faire. On va voir si ça va marcher. Hop. Ça a bien découpé. Donc, maintenant, on va les coller. Je vais coller. Alors là, il va falloir vraiment très peu de colle au dos. D'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est venir les coller, mais directement avec des 3D au dos. C'est ce qu'on va faire, comme ça va être plus simple. Donc, la chope de bière, je vais en mettre une comme ceci, une comme cela. Regardez, on va les mettre comme ça. Là, je vais mettre de la mousse 3D en dessous. Ouais, alors moi, j'aime pas les cartes qui sont un peu trop plates. Donc, j'utilise beaucoup de 3D. En voilà une. Là, parce que je pense que j'ai un texte à mettre quand même en bas. Hein. Je vais faire ça. Je regarde où c'est. Hop, une là. Donc, celle-ci, je vais venir la mettre là. Là,
Vous pouvez prendre, tiens, les tours, parce que souvent, on oublie qu'on a des tours autour. Quoique là, je peux mettre une mousse entière. Sinon, vous venez couper ce qu'il y a autour. On va venir la coller comme ceci. Voilà. Là, on va prendre le... Je regarde où il est en face de moi, le Pointe Pacifique. Puisque nous sommes dans les bleus. Et dans le Pointe Pacifique en taureau, autant s'en servir. Donc, je t'en dois une ou plusieurs. Maintenant, vous venez coller la deuxième mousse. La deuxième, bah oui, c'est des mousses. Hein. Une bière, c'est une mousse. Nous allons mettre, hop, pareil, ici, une mousse 3D. Je vais venir, hop, la poser ici. Regardez, hop. Et en plus, ça me tient la poignée de l'autre. Maintenant, on va venir le coller. Ceci, vous allez venir le coller ici. En essayant de respecter les 2 cm autour. Donc simple, de la colle là. Peut-être que j'en mette, hein. Si j'en mets pas, ça va moins bien coller. Regardez, hop. À l'œil, on voit s'il y a 2 cm. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous avez peur de faire une bêtise, prenez une règle. Alors, cette règle-là, elle est pas mal. Regardez, vous arrivez à voir, par exemple, si c'est droit déjà. Et moi, je me dis que si ça arrête au chiffre, ça fait 2 cm à peu près, hein, parce que tout est en inch, vous voyez. Donc, je sais que je suis au milieu. Dessus, vous allez revenir mettre ceci. Et on va s'occuper de l'intérieur. Ah non, parce que là, j'ai décoré l'extérieur, c'est joli, mais il va falloir qu'on décore quand même l'intérieur. Là, on va reprendre quand même. Hop, je vais faire un petit verre. Toujours avec mon gris granit. Ah, zut, c'est tombé. Oui, je vais le mettre là. Hop. Je vais mettre à l'intérieur. Nous avons le tampon qui correspond à l'intérieur. Regardez. Et en carré moulu. Alors, vous pourriez aussi très bien le coloriser avec des feutres. Hein. Et je vais y mettre des petites bulles. Attendez, des petites bulles. Non, parce qu'il faut que ça pétille quand même dans le verre. Là, il faudrait vraiment... Croyez que je peux faire ça? Oui, je peux le faire. Là, je suis en pleine impro. Hop, regardez. Vous prenez votre stylo à paillettes. Vous en mettez un peu là. Hop. Alors, au fur et à mesure que vous en mettez, secouez. N'appuyez pas trop parce que si ça descend, ça va être d'un seul coup. Voilà. Regardez. Je voudrais remettre un petit texte. Alors. Et je vais mettre ce tampon. Donc, j'ai repris le Pointe Pacifique. J'ai pris une autre tournée à ta santé.
et je vais le tamponner ici. Nous allons maintenant devoir le coller. Voilà. Voici notre carte. Je vais vous montrer encore les petites découpes que nous avons à l'intérieur. Donc sur les côtés, je vais mettre les feuilles de houblon que j'ai coupées dans le gris granit et du bleu nuit. On a aussi des petites feuilles comme ceci. Donc ça, je pensais venir les coller par là, comme ceci. Bon, je vais les coller à plat, celles-ci, parce que j'aurais dû les couper en mettant une feuille en dessous. Parce que là, il faut vraiment chercher à mettre de la colle pile où il faut. Pas de trop, parce qu'après, ça déborde. Voilà, en voilà une. En voilà deux. Là, je vais les mettre sur des petites feuilles. Voilà, là, on a des petits 3D. Les petits 3D, ce qui est bien pratique, on a les côtés. Alors, vous voyez, j'ai déjà entamé ma carte, ma page pas mal, moi, parce que, voilà, vous coupez des petits morceaux comme ceci. Vous allez pouvoir les mettre sur du 3D, vos feuilles. Donc, par contre, il va falloir une petite pointe pour les prendre et venir les mettre délicatement, hop, regardez, sur le côté. Alors, je vais mettre que d'un côté. Je pourrais mettre des deux côtés, mais aucune importance. Ça tient quand même. Allez, on continue. La feuille quadrillée, elle commence à me casser les pieds à boucher. J'aurais dû mettre des petits glue dots en dessous. Elle n'aurait pu bouger. Voyez, vous découpez des petites bandes super fines. Hein. Alors ça, je le fais régulièrement. Surtout quand je fais des fleurs. Et que je ne veux pas qu'elles s'aplatissent. Je vous ferai voir ça une prochaine fois. Alors là, je vais faire des fleurs, des feuilles qui tombent. Hein. C'est un peu le but. Hop, une bleue. On va en redécouper parce que je crois qu'il m'en manque deux là. Voilà, c'est comme ça qu'on... Moi, je me sers après des côtés. Et pas seulement dès l'intérieur. Alors évidemment, il faut un petit peu de patience. Bon, je vais la mettre là, ici. Je me suis trompée, j'ai cru que c'était la grise. Bah non, j'ai pris la bleue. Celle-là est déjà à l'envers ou pas? Oui, elle était à l'envers. Voilà. Alors, j'en mets que sur un côté. Voilà. Hop, regardez. Vous pouvez l'envoyer. Elle est à plat. Hop. Et pour la mettre, hop, comme ceci, voilà. Alors, ça vous plaît? Sympa? Alors, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau modèle. Allez, bonne journée, au revoir.